Bonjour, Bonjour. je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Richard. Après des dizaines de propositions et des centaines de votes, c'est sa recette qui a été élue meilleure recette du MOOC Cuisine d'Occitanie. Comment s'appelle votre recette? Alors ma recette s'appelle duo d'agneau aux herbes et millefeuille d'escalibade. Quels sont les produits emblématiques et du terroir d'Occitanie? J'ai voulu représenter dans ce plat le côté Pyrénées, Méditerranée, avec des produits des terroirs, notamment ici l'ail de Cadour, l'ail violet. Vous avez également bien sûr l'anchois de Collioure, la tome des Pyrénées d'Ariège, le jambon de la Cône dans le Tarn, et ici on retourne dans le Quercy, le Lot, avec l'agneau. Donc on accompagnera ceci avec une purée de pommes de terre. Les herbes, ce sera ici du romarin. L'escalibade, c'est un peu la ratatouille catalane. On va y trouver donc du poivron, de la tomate, de l'oignon tendre, du poivron jaune et de l'aubergine. Pour parfumer la purée, de la muscade, le lait, le beurre, bien sûr sel, poivre, huile d'olive. On a également le vinaigre de Banyuls. Un peu de chapelure sur les pieds de mouton, de l'herbe ciselée et de l'échalote. Ici donc la selle avec les parures. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Pour le matériel, pour préparer cette recette, il vous faudra en ustensiles une grande et une petite casserole, un plat allant au four, de la ficelle pour lier la selle, un tamis pour passer la purée, un chinois et une louche pour préparer le jus, un presse-purée bien sûr, avec des plaques à débarrasser. Il vous faudra également une planche à découper, une râpe pour la muscade, une pince, un pinceau, une spatule et une maryse. Vous aurez besoin également d'une paire de ciseaux, d'un cercle à dresser pour l'escalivade et d'un emporte-pièce pour pouvoir découper le jambon, un fouet et divers tailles de couteau. Alors pour la première étape, nous allons réaliser le jus d'agneau. Alors c'est un petit travail que j'ai déjà avancé. La première chose, c'est d'enlever l'estampe vétérinaire. J'ai déjà fait la moitié de la selle. Si vous ne vous sentez pas la possibilité d'utiliser le désosseur, faites-le faire par votre boucher. On fait tout le tour des os en essayant de ne pas faire pénétrer trop profondément la lame. C'est pour ça qu'on ne travaille qu'avec la pointe du désosseur qui se tient, vous voyez, la plupart du temps, pour être précis, comme un poignard. Pour le fond, quand on parle de parure, votre boucher vous a préparé des os, mais aussi des chutes issues de la découpe qui donneront un excellent goût au jus. Et voilà. Parfait. Un petit peu d'huile d'olive et du beurre. Et donc, une fois que le beurre aura un peu fondu, il va se lier à l'huile, ce qui va lui permettre de ne pas brûler également. Et sur donc un feu bien chaud, on va y positionner les parures. J'assaisonne la viande. En principe, on ne sale pas la viande rouge, sauf si on va la cuire immédiatement. Comment doit-on dire? Un ail en écharpe, en chemise En peut-être. chemise, hein. En chemise, c'est ça. On le casse légèrement pour qu'il diffuse son goût et il reste en chemise, il sera beaucoup moins fort. Parfait. Et il va juste parfumer le jus. Je positionne donc les échalotes. J'ai roulé la selle et je l'ai liée avec quelques petits brins pour qu'elle soit rassemblée pour la cuisson. Avec l'eau, on va déglacer les sucs de cuisson pour pouvoir les décoller. Et après, on va commencer une cuisson lente. Voilà, ici on va donc mouiller à hauteur. Et là, on remet sur le feu plein gaz.
On met plein gaz pour obtenir l'ébullition, puis après on va descendre le feu au minimum pour cuire 3-4 heures et pour récupérer tous les sucs de la viande. C'est une cuisson très douce. Richard, comment vous est venue l'idée de participer au MOOC Occitanie? Bien, tout simplement sur les réseaux sociaux, j'ai pu voir cette formation qui m'a paru tout à fait intéressante. Et puis ce défi a été aussi une bonne opportunité pour moi de mettre en avant les produits du terroir d'Occitanie. Quelle est l'idée qui vous a fait trouver votre recette fusion? Donc, disons que je suis quand même bien orienté dans une cuisine catalane, Oui. étant originaire de Perpignan, et aussi une partie basque. Alors ça s'éloigne un peu, mais ça a quand même été la base de projet. J'avais déjà en tête la possibilité de mettre du jambon de Bayonne autour. Alors j'ai pensé à l'utiliser cette recette avec les produits du terroir occitan, donc mêlant effectivement les Pyrénées et aussi la Méditerranée, les herbes notamment. Moi-même vivant à Toulouse et venant de Perpignan, ayant passé un certain temps dans l'Aveyron, bon, je crois que j'avais toutes les clés pour pouvoir justement trouver les bons ingrédients et mettre tout ça dans un seul plat. Pourquoi vous avez choisi l'agneau? Alors l'agneau, il est singulier pour moi, il a un goût vraiment particulier, indescriptible par rapport aux autres viandes. Et voilà, je pense Pyrénées, je pense agneau, voilà, c'était venu tout bonnement. Et en plus c'était période de Pâques, alors désormais nous arrivons à l'étape où nous allons devoir passer la viande. 4 heures se sont écoulées et donc je vais retirer les plus gros morceaux. Richard, si vous voulez bien, Oui. foulez légèrement le jus pour l'aider à passer le chinois. Quel était le terme que vous m'aviez dit tout à l'heure? Foulez. Foulé. Avec un pochon. Vous avez un pochon qui est la petite louche, le chinois qui est cette passeur pointue et le support du chinois qu'on appelle une cheminée. D'accord. Et donc, nous allons remettre une fois le jus passé au chinois dans cette casserole. Là maintenant, vous allez faire réduire le jus, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Mais avant ça, on va y incorporer ce qui va vraiment donner le coup herbacé, cette branche de romarin. Et avant ça, on va la brûler et l'éteindre donc ensuite dans le jus. Et on y laisse la branche. Et donc là, feu doux. Et on est reparti pour une réduction encore lente. Ici, vous voyez la réduction. Voilà. Ça sent vraiment bien l'agneau bien réduit et on sent aussi les herbes. Pour la purée, grand volume d'eau. On va saler généreusement et incorporer donc les pommes de terre. Départ à froid. Pour le salage, 10 grammes au litre d'eau suffiront. Nous pelons les pommes de terre car nous les en faisons cuire en robe des champs. C'est une meilleure façon pour conserver ses saveurs, sinon elle boit un peu trop d'eau. Vous voulez commencer à passer Oui. la purée? Allez. Je la coupe en morceaux, ce sera plus simple. Pardon. Vous voulez que je finisse? Allez. Une fois que les pommes de terre sont passées au presse-purée, je vais les dessécher légèrement à la casserole pour pouvoir incorporer le beurre puis le lait. Combien faut-il mettre de beurre? Environ 250 grammes de beurre doux pour 1 kg de pommes de terre et 20 centilitres de lait. C'est du beurre pommade. Hein. Je verse un petit peu de lait chaud, surtout pas de lait froid, sinon la purée deviendrait élastique. Richard, voulez-vous passer au tamis Avec plaisir. la purée? Faut-il le mettre dans ce sens ou dans l'autre? Parce que là, vous voyez, je sais pas. Ah, ça va être ça. Ouais. Exactement. Et vous tournez. Voilà.
Ainsi, vous aurez une purée sans aucun grumeau, parfaitement lisse. Maintenant, on va assaisonner la purée. Un peu de sel. 2 tours de poivre. Et le petit plus, on va râper un petit peu de muscade. Légèrement, parce que c'est très parfumé. Là, on va la rendre un peu brillante. Ça va la protéger et Ouais. éviter qu'elle se dessèche en surface D'accord. pendant qu'on avance les autres cuissons. La préparation des légumes pour l'escalibade. Je préfère épépiner les poivrons car je trouve que ça donne une amertume. Et ensuite, on a des difficultés à retirer le pépin du poivron. Ensuite, pour l'aubergine, je vais la couper dans le sens de la longueur. Et avec la pointe du couteau, je vais l'entailler. L'aubergine se découpe exactement comme ça pour faire le caviar d'aubergine. Voilà, c'est un peu le même procédé. Et normalement, j'y mets donc un petit peu de filet d'huile d'olive. C'est la seule assaisonnement que je vais faire ici. Parfait. Les tomates, je vais les placer dans de l'aluminium pour ici conserver tout leur jus. Je vais le faire, Richard. Merci. Et pour l'oignon, je le garde entier et pareillement dans une feuille d'aluminium. La cuisson des légumes va un peu varier. On va les positionner tous en même temps, mais on va retirer les tomates 20 minutes après le début de la cuisson et ça va varier entre 40 et 1 heure pour le reste des légumes. Et donc on enfourne. Nous avons récupéré et refroidi les différents légumes. On va désormais les peler, puis les débiter en lamelles pour les mélanger à une préparation d'huile d'olive, sel, poivre, persillade, Comment s'appellera cette préparation une fois qu'elle sera prête? escalibade. Voilà. Alors, petite astuce, moi j'aime un peu friper comme ça d'abord avant de commencer à peler pour décoller la peau du poivron. Et comme ceci, tout vient d'un coup ensuite. C'est plus simple. D'où vient ce goût pour la cuisine? Est-ce que c'est ancien? Ah, le goût pour la cuisine, il m'a été transmis par mon père, bon, ma mère aussi, même si elle est plutôt de la cuisine du quotidien, quand mon père préfère retirer les louanges des repas dominicaux entre amis, par exemple. Et aussi de ma grand-mère, qui est d'origine italienne et qui est passionnée des plats en sauce tomate. Quels sont les plats de la région que vous aimez bien faire? Ah ben là, on est en plein dedans, tout ce qui est à base, effectivement, la poivronade avec un peu d'anchois, ça c'est un grand classique. L'hiver, ça sera plus une bonne houillade après le ski. Ça, c'est catalan. Voilà, ou une bouillinade, effectivement. On reste quand même dans la Catalogne avec un peu de poisson. Après, j'ai fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, un passage à Rodez, dans l'Aveyron, et du coup, je maîtrise aussi l'aligot. Je coupe en lamelles les poivrons et je vais quand même réserver un poivron rouge et un poivron jaune. On verra pourquoi plus tard. Pas hésiter à saler. On va un peu relever tout ça avec quelques tours de poivre. Ici, très important, l'ail de Cadour, l'ail violet de Cadour avec un petit peu de persil. Généreusement, c'est vraiment l'ail quand même qui fait le côté méditerranéen ressortir, avec bien sûr l'huile d'olive. Là encore, non moins généreusement. Voilà. Et on touille. Voilà, et on peut le réserver au frais, le filmer pour plus tard.
Nous allons désormais passer à la cuisson de l'agneau. Et d'abord, la préparation des pieds. Voici les pieds fendus. Donc nous allons d'abord réaliser un beurre pommade aux herbes. Ici, nous avons pris du thym citron. Donc je l'incorpore au beurre. Et je vais ainsi le mélanger. Voilà. Il est vraiment important que le beurre soit pommade Ah et oui. pas fondu. Voilà. Ensuite, nous allons saler les pieds, les poivrer également. Et donc l'opération consiste à tartiner, badigeonner les pieds avec un pinceau. Un à un. Alors ça, bien sûr, c'est plus trop courant, mais c'était une recette qui était quand même pratiquée il y a quelques dizaines d'années, notamment ma grand-mère s'est délectée de ce plat lorsque j'ai préparé pour Pâques. Vous allez faire avec l'agneau avec la selle? Bon, on va la faire revenir, on va bien la saisir sur toutes les faces avant de la mettre un petit coup au four. Allez, je vous prépare tout ça. Un peu d'ail chemise de... Ah, oui, toujours l'ail de Cadour. Merci. Donc poêle bien chaude. Voilà, c'est magnifique sel. Donc agneau du Quercy. Richard, vous travaillez au tourisme d'Haute-Garonne. Oui. Quelle est l'importance de la gastronomie occitane pour la promotion du tourisme régional? Elle est primordiale parce que l'art de vivre à la française, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes le pays numéro 1 en termes de nombre de touristes par an. Et bien sûr, la gastronomie, c'est une bonne partie de notre art de vivre. Et nous, ici, entre Pyrénées et Méditerranée, on a vraiment pléthore de choix en termes de produits, de qualité, de terroirs, plus une histoire aussi très riche avec d'un côté effectivement peut-être l'inspiration catalane, l'inspiration occitane, toujours un pays de passage où on a récupéré justement aussi des épices. Voilà. Et tout ça fait que c'est très très riche et qu'on s'ennuie jamais. Quand les touristes viennent chez nous, ils viennent d'où en général? Alors on va trouver bien sûr les pays frontaliers, l'Espagne, l'Italie, nos amis anglais également qui sont très présents, mais des fois même ils font plus que du tourisme, ils y restent, ils vivent. Et bien sûr, les premiers en fait ce sont les Français eux-mêmes. On va récupérer beaucoup de régions voisines qui viennent tester justement la richesse aussi de notre terroir. Ensuite on a quand même des Américains et des Australiens qui viennent passer quelques océans pour nous rejoindre. Richard, vous m'arrêtez si je fais une erreur. Je mets la chapelure sur le beurre pommade Voilà, très bien. et je peux enfourner. Exactement. Une vingtaine de minutes suffira. Allez. Voilà, donc là, on a bien coloré toutes les faces. On va pouvoir l'enfourner à 220 degrés pendant 20-30 minutes. Dernière étape, on va sortir l'agneau du four, qui est maintenant au bout de sa cuisson, et on va continuer au chaud ici, à couvert, pour le laisser reposer et finir de cuire au cœur. Il va reposer à peu près une dizaine de minutes pour que la viande et la couleur rosée se répartissent bien dans la tranche. Parfait. Je m'en occupe. Pendant ce temps, donc, je vais procéder au montage du millefeuille d'escalibade. Alors, ici, donc, le jambon de la cône, l'escalibade que vous avez préparé tout à l'heure, et là, les tranches de brebis, anchois, vinaigre, en porte-pièce. Donc, pour découper, je vais utiliser une technique que je dois à mon grand-père basque. Je sors un peu d'Occitanie, mais c'est eux les champions quand même du fromage de brebis. Donc, très finement, voilà. Il faut que le fromage soit très sec, soit froid.
belle tranche bien fine. Il faut vraiment qu'elle ne soit pas trop épaisse, sinon ça sera un peu trop lourd sur le plat. Une fois qu'on a fait ça, on va donc couper ici, porte-piécé. Combien de tranches il faut faire pour une portion? Pour moi, c'est 2 tranches. 2 tranches et il y aura certainement des chutes, des copeaux qu'on mettra aussi au cœur. Le jambon. Alors souvent, la tranche va être plus épaisse que le cercle. Donc on va regarder un peu l'épaisseur. On va parer le gras et donc on va se retrouver à peu près par là. On prend un peu de marge. Voilà. Puisque le principe, c'est de chemiser le cercle avec le jambon de la cône. Donc là, on a notre tranche de jambon. Ici, je vais huiler un petit peu le bord pour faciliter ensuite lorsque je voudrais démouler. Je positionne la tranche de jambon. Voilà, je colle bien la paroi. Je mets bien au fond. Voilà. Donc, ici, je vais positionner un cercle en bas. Ça va être comme un socle. Et j'y mets l'escalibade. Un peu de poivron. Est-ce que c'est là que vous mettez les chutes? Oui, tout à fait. Au milieu, quelques chutes de fromage. Voilà, puis un peu plus d'escalibade. Hop. Voilà, comme ça, on va bien coller le jambon à la paroi. Sur le dessus, je vais positionner le dernier cercle de fromage. Logiquement, là, si on a bien taillé tout ce qu'il faut, on pourra ensuite le démouler sur l'assiette de présentation. Là, on va pouvoir le garder au frais. On y mettra à la fin l'anchois sur le dessus, comme ceci. Hop. Voilà. Voilà. Bravo Richard. Parfait. On va un peu travailler. Là, je vais y ajouter un petit peu de vinaigre de Banyuls. Voilà. Et on va y positionner un petit anchois de Collioure. Voilà donc terminé la recette du haut d'agneau, jus aux herbes, purée et millefeuilles d'escalibade. Richard, en quoi le MOOC Cuisine Occitane vous a aidé à préparer? Déjà, j'ai quelques lacunes techniques, donc ça m'a aidé justement à savoir comment bien saisir une viande, comment bien assaisonner. Ensuite, il y a aussi ce récapitulatif des 101 gestes que je pioche encore souvent dedans. Et puis, vraiment, je conseille à toutes les personnes qui ont la passion de la cuisine de s'y intéresser, d'aller voir, parce qu'on oublie souvent qu'on a vraiment un choix énorme de produits et de recettes. Et voilà, c'est très bien fait, je suis très content d'avoir participé. Pendant le MOOC, le fait d'interagir avec les autres participants et le forum, est-ce que ça a pu aider éventuellement à faire votre travail? Oui, bien sûr, parce que c'est un véritable chat de passionnés où on interéchange, on se donne des conseils et j'ai eu beaucoup de retours positifs. C'est vrai que c'est gratifiant et ça pousse à continuer à vouloir progresser et à continuer à suivre le MOOC. Oui. Richard, si nous avons la possibilité de refaire un MOOC ensemble, est-ce que vous êtes partant? Bien sûr, et surtout n'oubliez pas de réaliser un autre défi parce que je serai de ceux qui voudront gagner encore une fois. Richard, merci d'être venu. Merci beaucoup.